Nous reprenons donc l'étude du millénium, du règne du Seigneur Jésus sur la terre. Nous avons vu que tout de suite le Seigneur emploie sa puissance créatrice pour la restauration de la terre, ce que le texte biblique a appelé la palingénésia, nouvel engendrement. L'atmosphère est renouvelée, avons-nous dit, la terre est éclairée d'une lumière resplendissante, il n'y a plus de désert, les eaux vives sont partout, il y a abondance, luxuriance, nous en avons surtout l'idée par le prophète Joël. Le prophète Joël. Prenons le prophète Joël au chapitre 2 et verset 21. Terre, ne crains rien, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas. Voyez-vous, même les bêtes des champs sont associées à cette palingénésia. Ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà un tableau dressé par le prophète Joël quant à l'abondance de la terre. Abondance veut dire prospérité. La terre, en somme, redevient un paradis. Un paradis pendant le millénium. Cette prospérité ne devra absolument rien à la civilisation matérialiste et mécanisée que nous connaissons maintenant, mais au contraire, cette prospérité glorifiera Dieu entièrement. Quelle sera la condition nouvelle des hommes? Alors ayez bien dans l'esprit, n'est-ce pas, qu'il y a en somme à ce moment les deux humanités. Il y a l'humanité qui est encore dans le corps tiré de la poussière de la terre, c'est le cas de tous ceux qui habitent la terre, qui habitent sur la surface de la terre, qui vont d'ailleurs proliférer, et puis il y a l'humanité nouvelle, c'est-à-dire l'épouse, les saints, l'Église, n'est-ce pas, qui est montée, qui est redescendue avec son Seigneur, elle est là sur la terre, elle règne avec le Christ. Alors cette Église, elle est composée de membres, d'hommes qui sont passés par la résurrection et qui sont donc dans le corps qui ne peut plus mourir, le corps nouveau. Vous voyez, les deux humanités, n'est-ce pas, à ce moment-là, pendant le millénium, il faut bien avoir ça présent à l'esprit. L'humanité de la terre continue de procréer, tandis que ceux qui sont ressuscités, le Seigneur l'a dit, ne prendront ni mari ni femme, ils seront semblables à des anges. La procréation pour eux est quelque chose de dépassé. Il y a bien encore des considérations intéressantes à faire valoir entre les deux humanités, mais je ne peux pas m'arrêter longuement à cela.
Voyons la condition des hommes nouvelles. D'abord, il y aura un repeuplement de la terre. Un repeuplement de la terre. Je prends Ésaïe 27, 6. 27, 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alors on peut entendre ça de deux manières. Le monde, il remplira le monde de ses fruits, c'est-à-dire de ses enfants. Jacob, donc, va procréer, et les Juifs ne vont pas rester absolument cantonnés dans leur pays, ils vont se répandre. Ça fait partie de leur mission propre pendant le millénium. Et puis les fruits, eh bien, des fruits à la gloire du Seigneur, bien sûr. Ils vont en somme dans un état de perfection. Je ne dis pas comme on dit certains, parce que ça va pas, un état proche de la perfection. Avec le Seigneur, il n'y a rien qui soit un à peu près. C'est la perfection ou ça n'est rien. Donc, dans un état de perfection, eux aussi seront dans un état de perfection. La connaissance de l'Éternel remplira la terre, couvrira la terre, comme la mer couvre comme l'eau couvre le fond de la mer. Bon, alors ils rempliront le monde de leurs fruits, c'est-à-dire des fruits spirituels, autant qu'ils repeupleront. Dans le chapitre 54, toujours Ésaïe est notre grand prophète des temps à venir. Ésaïe 54, verset 3, « Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Ça c'est clair, c'est net, la postérité particulièrement du peuple d'Israël, qui va repeupler la terre. Ils ne seront pas les seuls, nous allons le voir. 56:8, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Et vous, par conséquent, il ne sera pas le seul, mais Israël va donc contribuer largement à repeupler la terre. Et alors, la condition nouvelle des hommes. Les hommes vivront dans un règne de justice parfaite. J'insiste bien là-dessus pour effacer tous les commentaires néfastes de l'à peu près, du proche. Il ne s'agit pas de proche, il s'agit de perfection. Quand Dieu est là, quand Dieu prend lui-même en main le gouvernement, il ne peut gouverner qu'avec la justice parfaite. Il n'y a pas d'autre voie. Et alors, ce règne de justice, nous pouvons le voir dans 32, toujours Ésaïe, 32, 16 à 18. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix. Chers amis, l'œuvre de la justice sera la paix. Laissez-moi faire toujours une petite digression. Pensons à l'Église maintenant. S'il n'y a pas la paix dans l'Église, c'est qu'il n'y a pas la justice. Quand il y a la justice, que tout le monde se plie à la justice avec naturellement l'esprit, par l'esprit, pas par une contrainte humaine, mais si l'on se plie à la justice, si l'on vit dans la justice humblement, il y aura la paix dans l'Église. Le livre des Actes au début nous dit que l'Église était en paix. Pourquoi était-elle en paix? C'est parce qu'elle vivait la justice de Dieu. Et j'ai fait déjà des études sur la justice et la mise en pratique de la justice de Dieu. Il y a un gros volume
de passages à ce sujet. Dieu tient à ça. Jésus a aimé la justice. Il vient établir la justice dans les cœurs et ensuite, au cours du millénium, sur la terre entière et d'une façon concrète, de toutes les façons, la justice est établie. Donc l'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Comme le petit roi Hussein de Jordanie avait raison, dans le fond, n'est-ce pas? Jusqu'à preuve du contraire, pour regarder comme un roi païen, parce que je crois qu'il n'est pas chrétien. Mais enfin, il avait raison devant le pape, qui lui parlait de paix, et de lui dire, mais il n'y a pas de paix sans la justice. Il n'y a pas de repos, il n'y a pas de sécurité sans la justice. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Et nous savons que à la paix elle-même, la paix de Dieu, est attaché le salut éternel. Tout ça se tient, le salut éternel. Ah oui, que nos cœurs comprennent et s'attachent à ces choses. Chapitre 54 d'Ésaïe. Nous explorons en somme beaucoup Ésaïe, qui nous fournit des assurances splendides, magnifiques. Chapitre 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, tu seras affermi par la justice. Et dans l'Église, c'est cela, chers amis, nous sommes affermis par la justice. Ne nous départissons pas de la justice, ne nous regardons pas vivre, nous, personnellement, ne nous replions pas sur nous-mêmes, mais ayons à cœur de pratiquer la justice dans le corps de Christ, dans l'ensemble. Ne nous complaisons pas en nous-mêmes, mais prenons plaisir à l'autre. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Voilà le millénium, déjà, n'est-ce pas? Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle. Bon, je ne vais pas plus loin. Et puis, au chapitre 60, verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Voyez, voilà le millénium. Il n'y aura plus que des justes. Alors, ce n'est pas des justes qu'on va évangéliser. Mais, chers amis, je vous le disais, je crois que c'est hier, on est étonné, effaré même, que des grands commentateurs, des commentateurs qui ont beaucoup de savoir et qui ont écrit des livres, qui ont prêché même longtemps, vous disent que pendant le millénium, on évangélisera les hommes. Mais ils sont justes. Ils sont justes, ils savent que le Seigneur est là, puisque c'est le règne par la vue. Que voulez-vous évangéliser? Vous allez venir avec votre Bible en disant « Connais le Seigneur Jésus, crois », mais celui à qui vous direz ça vous répondra « Mais je n'ai pas besoin de croire, je le sais. J'en ai la certitude, il est là, je sais, je l'ai vu, le Seigneur. » Enfin, vous voyez, il n'y a que des justes. Alors, il ne faut pas fausser. Et Israël aura un rôle. L'Église aura un rôle. Ces rôles se compléteront. Le rôle d'Israël sera grand, non seulement de repeupler, comme nous l'avons vu, la terre et les villes dévastées, mais aussi le rôle de venir apporter des fruits spirituels, montrer des fruits. Surtout. Voilà ce que fera Israël. Parce que Israël sera encore dans le corps premier, dans le corps tiré de la poussière de la terre, c'est pas le corps qui procrée. Bon, alors elle montrera des fruits. L'Église, elle,
qui est composé de ressuscités, qui est composé de gens entrés dans le corps nouveau, le corps qui ne peut plus mourir, le corps céleste et spirituel, le corps semblable à celui du Seigneur, alors l'Église, elle viendra instruire, c'est elle qui apportera l'instruction, et c'est elle qui gouvernera aussi, et qui, comme je vous le disais à la réunion du soir, et qui maniera la verge de fer, s'il le faut. S'il faut retrancher quelqu'un, ce sera un des saints qui retranchera, qui fera mourir le pécheur, s'il y a lieu. Voilà. Ça n'est pas terminé. Alors, la justice parfaite, c'est-à-dire celle de Dieu, c'est précisément ce qui empêche, ce qui fait un obstacle total à l'état de péché des hommes. Quand la justice est établie, la connaissance de Dieu couvre la terre, le péché des hommes ne peut plus se manifester. D'ailleurs, il n'y a pas de séduction pour cela, mais il ne peut pas se manifester. Si dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas mis un tentateur, Dieu a permis que le tentateur entre. Il aurait pu lui empêcher, lui fermer l'entrée, mais non, il a permis. Dieu a même mis un objet de tentation, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un objet, le sol. Hein? Bon. Et alors, à ce moment-là, il fallait que l'homme fût mis à l'épreuve. C'est ce que nous dit un texte. La sagesse a été mise à l'épreuve dans l'homme. L'homme, nanti de la sagesse, était mis à l'épreuve. Comme le Seigneur Jésus, entrant dans son ministère, est lui aussi mis à l'épreuve par la tentation de Satan. Ah, c'est indispensable. Dieu le veut. Il faut mettre à l'épreuve. Quand nous construisons un édifice, un grand pont, par exemple, n'est-ce pas, avant de le mettre en service, on va faire passer des chaînes de camions chargés de pierres pour voir s'il tient le coup. Hein. S'il se casse, les camions tombent et puis voilà, on est renseigné. Mais il faut mettre à l'épreuve, c'est normal ça, et Dieu fait cela. Mais quand l'état de justice est parfait, établi, et qu'il n'y a pas de séduction, c'est le cas du millénium, alors là le péché est impossible. Je vous disais que si il est parlé d'un homme qui péchera, n'est-ce pas, éventuellement, eh bien cet homme, il faudra qu'il réinvente l'orgueil comme Satan l'avait fait lui-même. Christ aime la justice et il est dit que la justice est la ceinture de ses flancs. Mais l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'équivalent à nous concernant la justice. Chers amis, je ne sais pas si vous avez médité là-dessus. Il nous dit quelque chose d'équivalent. Je vais vous le lire. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est une cuirasse. Et dans l'Église, donc, il nous est demandé de revêtir la cuirasse de la justice. Je vous le dis, c'est net. Actuellement, Dieu veut, je ne veux pas mettre le conditionnel, Dieu veut. Enfin, je dis conditionnel parce que c'est pas pleinement réalisé. Le vœu de Dieu. Mais Dieu veut que dans l'Église, nous vivions déjà le temps du millénium. Dieu veut l'Église parfaite. Il veut cela. Il veut qu'on vive dans l'Église la justice. C'est clair, c'est net. Et tout ce qui est dit pour le temps du millénium l'est aussi pour le temps de l'Église. À la différence près, n'est-ce pas, c'est que il n'y a pas le gouvernement de Christ n'est pas établi sur ce monde encore. La justice
devrait et peut régner, comme elle le fera dans le millénium, elle peut régner dans l'Église. Si quelquefois, ou même souvent, la justice est en échec au milieu des membres de l'Église, eh bien, la cause, ne l'attribuons pas à Dieu, elle nous incombe. Alors le règne des hommes sera un règne de paix, nous l'avons vu, la justice enfante la paix. Et par conséquent, elle crée le bonheur universel. La grosse sottise, pour ne lui donner que ce terme, que Adam a commise au moment de la chute, il n'a pas réfléchi. Il n'avait pas d'expérience. Il était dans un état de perfection, il ne peut pas être créé autrement. Dieu ne crée pas dans l'imperfection, il n'était pas non plus dans un état d'innocence, parce qu'on en ferait une espèce de bêta, n'est-ce pas, je n'aime pas ça, moi, cet état d'innocence, n'est-ce pas. Il avait tout ce qu'il fallait, il avait la sagesse en lui. Il n'était pas si innocent que ça, n'est-ce pas. D'ailleurs, s'il avait été tellement innocent, il n'aurait pas été vu comme coupable. Eh bien, la grosse sottise qu'il a commise, c'est de s'imaginer qu'en quittant la justice et par conséquent la sainteté, il pouvait continuer à être heureux. Voilà, c'est imaginer ça. Mais à partir du moment où il a abandonné, ayant changé de parole, il a changé de camp, au moment où il a abandonné la parole de Dieu pour prendre la parole perfide d'un ennemi, lui-même a été transformé, a changé, et son bonheur est parti. Il a ouvert l'ère des grands malheurs. Et dans l'Église, attention, ne désirons pas nous-mêmes être heureux si nous ne pratiquons pas la justice. Il y a Jean qui nous dit que le Seigneur est juste et qu'il est nécessaire que nous le soyons nous aussi. Le bonheur universel, donc, régnera dans le millénium. Il y a beaucoup de béatitudes dans l'Écriture, et ces béatitudes seront pleinement réalisées. Par exemple, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. C'est ce qu'ils feront pleinement. Le bonheur universel, par conséquent, régnera, sera établi. Tout pécheur meurt sans délai. C'est le règne par la verge de fer. Alors là, je vais vous lire Ésaïe 11 et verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il fera mourir le méchant. Nous avons aussi un autre texte, toujours dans Ésaïe, 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Voyez-vous, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Par conséquent, celui qui ne sombrera pas dans l'orgueil, dans le péché, vivra jusqu'au terme du millénium. Après, bon, il y aura différents événements, mais il ira jusqu'au terme. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. La combinaison de ces deux propositions nous montre que celui qui mourra, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui ne devrait pas être, mais il meurt à 100 ans, tout en étant jeune, c'est pas parce que sa vie est épuisée, parce que son organisme est arrivé à bout, mais c'est parce qu'il est pécheur, alors il est maudit et il est supprimé.
l'Apocalypse chapitre 2 nous le montre aussi. Mais ceux qui observeront la justice vivront tout autant que durera le millénium. Ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans. Le pécheur seul connaîtra la mort. La longévité humaine sera augmentée jusqu'à atteindre celle des arbres, dont certaines espèces peuvent dépasser les 1000 ans. Nous en avons encore aujourd'hui la preuve sur notre terre. Et cette preuve régresse, diminue, non seulement en raison déjà de la pollution, mais en raison aussi de ce que l'on a dans certaines régions de l'Amérique exploité sans aucune sagesse les antiques forêts. Mais il y a encore actuellement des arbres qui ont dépassé 2000 ans. Le Seigneur sera présent sur toute la terre. Or, en sa présence, personne ne meurt. Avez-vous vu dans les évangiles quelqu'un mourir en face du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus s'est trouvé 3 fois devant des morts. Ils étaient morts avant. Bon, des morts. Chaque fois, il les a ressuscités. 3 fois. Hein? Et devant le Seigneur Jésus, personne n'est mort. On ne peut pas mourir. Et nous, maintenant, si nous sommes par la foi et l'amour liés au Seigneur Jésus, eh bien nous nous attribuons cette parole magnifique, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais, ne peut pas mourir, pas possible. Si je suis lié avec mon Seigneur, avec Jésus, je ne peux pas mourir. La mort, elle ne peut pas venir. Et quand le corps tombera dans la poussière, avant même que le cœur, peut-être le cœur de chair, ait cessé de battre, déjà je me sentirai partir, déjà la vie nouvelle aura commencé. Vous savez, il n'y a pas de solution de continuité, en somme, à ce moment-là. La mort d'un chrétien, d'un vrai chrétien, n'est-ce pas ? C'est admirable, c'est magnifique. Moi j'ai vu mourir de véritables chrétiens. Ne souffrait absolument de rien. Alors il faut que nous sachions ces choses, n'est-ce pas? Ne faisons pas du sentiment en disant « moi je veux mourir comme ceci, comme cela, etc. » Pratique la justice, mon ami. Pratique la justice, obéis à ton Seigneur. C'est ça que tu dois voir. Et puis, ne t'occupe pas du reste, tu verras, n'est-ce pas, comment tu quitteras cette terre. Ce sera quelque chose de glorieux, de magnifique. Le prophète Ésaïe nous a dit, nous l'avons vu dans Ésaïe 65, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. La mort, donc, je le répète, n'est pas encore détruite. C'est tout à fait à la fin qu'elle le sera. Mais la fidélité procurera une totale immunité à l'égard de la mort. Une immunité. Et actuellement, avec la parole du Seigneur Jésus, celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais, eh bien nous avons une immunité, à condition que tout soit vraiment ce qui se nomme foi, ce que Jésus appelle foi. C'est-à-dire, celui qui me mange vivra par moi. Alors, si nous sommes liés, n'est-ce pas, de même que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. La vie de Dieu vient dans la personne de Jésus, qui est une personne à la fois divine et humaine, mais humaine d'une humanité qui est arrivée au fait, c'est-à-dire à l'état d'homme nouveau. Alors, la vie de Dieu, c'est la vie de Dieu, il n'y a pas plusieurs vies véritable, il n'y en a qu'une. La vie de Dieu vient donc dans le Fils lui vit de la vie du Père, et puis alors, comme il a cette humanité, il est à notre niveau pour nous transmettre, voyez-vous, nous ne pouvons pas de Dieu directement recevoir la vie de Dieu le Père,
parce qu'il faut que cette vie passe dans le Christ, où elle recueille, n'est-ce pas, le fruit de la rédemption toujours, n'est-ce pas, et puis elle nous est transmise en somme de plein pied, d'homme à homme. Voyez-vous, n'est-ce pas? L'humanité de Jésus nous transmet à nous, à notre humanité, la vie de Dieu, élaborée et préparée dans la personne de Christ pour nous, à notre niveau. Mais c'est la vie de Dieu. Pour nous chrétiens, la fidélité dans l'amour du Seigneur nous tient donc hors de la vie, de la mort éternelle, je veux dire, si bien que même la mort du corps n'est pas abordée ou ressentie comme une mort, mais comme le passage merveilleux de l'existence présente à l'éternité. Et alors, dans le millénium, nous voyons l'assurance qui nous est donnée qu'il n'y a plus de maladie. Et si dans l'Église nous vivions déjà le temps du millénium, mes amis, il n'y aurait plus de maladie. Ah, ça en sort quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup entendre, ça, parce qu'on ne veut pas que, surtout, on établisse une relation entre la maladie et un état de péché, ou tout au moins un état d'imperfection. Mais je vous le dis, si nous vivions vraiment la justice de Dieu, il n'y aurait plus de maladie. Est-ce que le Seigneur Jésus a été malade? Il y a un auteur qui a parlé de ça, et puis il a dit, je ne sais pas, mais enfin c'est possible, c'est probable que le Seigneur Jésus n'ait jamais été malade. Oh, bon, c'est lamentable ça, mais non, il n'a jamais été malade, il ne pouvait pas être malade, c'est pas possible. On pouvait le faire mourir, il était dans un corps mortel, mais il ne pouvait pas être malade. Et les apôtres, vous croyez que le Seigneur Jésus les a conduits à l'hôpital? Ou qu'il leur a tous les 8 jours imposé les mains pour qu'ils soient guéris de leurs maux? Pendant tout le temps qu'ils étaient aux côtés du Seigneur Jésus, ils n'ont absolument rien eu. Rien eu. Il y a un petit livre d'un auteur anglais qui se nomme Cobb, et puis qui s'intitule Puissance, la puissance de Christ pour aujourd'hui, la pleine puissance de Christ pour aujourd'hui. Et c'est un homme qui a fait en Angleterre, beaucoup d'expériences pour la délivrance physique des malades chrétiens. Hein. Il avait même ce qui se pratique en Angleterre, qu'on ne connaît pas en France, des maisons de guérison, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on prenait les chrétiens malades, là, n'est-ce pas, et puis on s'occupait de leur spirituel, surtout pour les amener à un bon niveau, afin que la grâce de Dieu puisse les guérir. Et il est vrai que lorsque l'on arrive à une communion véritable et de tous les instants avec le Seigneur, la maladie s'en va, recule. La maladie recule. Elle vient parce que nous lui donnons accès. D'ailleurs, à chaque fois que l'Église se baisse, que le niveau de l'Église baisse, que ça se dégrade dans l'Église, on voit refleurir les maladies. Il n'y a jamais eu tant de malades maintenant, et moi j'ai connu des décades antérieures où il y avait beaucoup plus de ferveur. Notre ami Corr a parlé de comment cet auteur américain là qui a fait des cassettes là, monsieur Butler, eh bien ça remonte à 60, ça, quelque chose comme ça. Oui. Dans les années 60. Eh bien, déjà à ce temps-là,
dans l'Église, on ne voyait pas tous les malades que l'on trouve maintenant. Hein. On vit une vie conditionnée, doublement conditionnée, qui n'est pas la vie qui satisfait Dieu. Alors le Saint-Esprit est attristé, et puis nous ne bénéficions pas de toute la sauvegarde, de toute l'immunité que la justice peut procurer à l'égard de la maladie. Alors regardons ça dans les textes. Chapitre 35, verset 5 d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Bon, alors voilà déjà un texte, vous voyez, n'est-ce pas, les aveugles. Alors vous me direz, mais ça c'est pour le temps de l'évangélisation. Bien sûr, le temps de l'évangélisation, mais ça intéresse aussi le millénium. Là, les aveugles, eh ben, il n'y en a plus. Et des sourds non plus, des boiteux non plus, ils sautent, les boiteux. Hein? Bien, alors nous avons un autre texte aussi, 33 à 24. 33 à 24. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Bon, alors comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités, ensuite, peu de temps après, s'ouvre le millénium, alors le peuple de Jérusalem et puis tout le reste de la terre, aucun habitant ne dit « je suis malade ». Alors les médecins et les pharmaciens, à ce moment-là, bon, ben, ma foi, on s'en passera, qu'est-ce que vous voulez, il faudra se faire une raison, n'est-ce pas? Bon, eh bien, aucun ne dit « je suis malade ». Et puis le Jérémie, en 33:6, nous dit cela. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Alors j'en reviens à mon dada, si vous voulez, n'est-ce pas? Enfin, heureusement, c'est pas le mien. C'est un dada que j'emprunte à l'écriture. Bon, eh bien, dans l'Église, il faudrait réaliser les conditions de vie du millénium. Et si on les réalise, eh bien, ces textes-là s'appliquent. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Chers amis, nous avons à souffrir dans l'Église. C'est vrai, nous avons à souffrir. La souffrance est inscrite. Si vous souffrez avec lui, vous régnerez aussi avec lui. Il ne faut pas oublier ça. Je ne vais pas en traiter de la souffrance. Mais il s'agit de souffrance comme celle du Seigneur. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de souffrance sous l'accablement de maux physiques ou de divers autres maux. Il y a des gens qui disent « Ah, ben, je suis dans l'épreuve, je souffre. » Mais c'est pas ce genre de souffrance qui glorifie Dieu, c'est pas ça. N'est pas nécessaire, celui-là. Bien sûr, nous avons toute miséricorde et tout amour pour ceux de nos frères et nos sœurs qui sont malades et qui souffrent, et nous voudrions nous dévouer sans compter pour eux, bien sûr, c'est ça, c'est pas pour les désigner comme des parias, hein, mais c'est d'une manière générale que je dis dans l'Église. Nous devrions retrouver ce temps de santé et d'immunité à l'égard de la maladie. C'est pas tout d'être guéri de sa maladie, c'est encore bien mieux d'être maintenu en état de santé. Plus de maladies.
le souvenir du passé, nous est-il dit aussi, pour le temps du millénium, le souvenir du passé sera aboli. C'est dans 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Comprenez que si dans ce bonheur universel, si on se rappelait le passé, n'est-ce pas, alors de temps en temps, il y aurait peut-être une ex-sœur devenue membre de l'épouse, n'est-ce pas, qui dirait « Oh, je me rappelle, mon fils, etc., n'est-ce pas ?» Et puis, qui reviendrait dans les regrets, etc. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Donc, on ne se souviendra plus. Actuellement, il y a certaines choses dont il est peut-être utile et bon de se souvenir, bon, ça dépend, mais dans le millénium, on ne se souviendra plus de cela. Et Jérémie nous le dit pour sa part aussi dans le chapitre 8. Il est certain que le souvenir des souffrances supportées antérieurement au règne millénial troublerait les âmes. Il introduirait la tristesse, il introduirait les regrets et empêcherait les hommes de goûter pleinement le bonheur présent. Et actuellement, d'ailleurs aussi, le Seigneur voudrait que nous vivions le présent. Alors, le passé, vous n'y pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Marchons d'un même pas, maintenant, dit l'apôtre Paul. Vous ne pouvez rien sur le passé. C'est fini. Même si on regrette des choses, si on regrette, c'est pour s'en repentir. Repentir de ce qu'on a fait, voilà. Et puis, c'est tout. Mais il ne faut pas vivre sur le passé. Il faut vivre le présent. Dieu nous donne un jour après l'autre. Et puis il nous dit même pour demain, le lendemain aura soin de lui-même. Mais vis le jour d'aujourd'hui en cédant, en te livrant à cette tendance qui te porte vers la justice et le royaume de Dieu. Alors il faudrait que dans l'Église, nous nous abstenions de laisser nos pensées revenir aux souffrances du passé pour vivre intensément la vie de communion et conserver nos cœurs dans la pureté. Dans le millénium, nous avons aussi cette glorieuse assurance que le roi est présent. Sa présence est affirmée. Et il n'y a pas de bonheur et de paix possible sans la présence du Seigneur, notre Dieu. Pourquoi Jésus nous dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et puis il nous dit aussi, il nous est dit dans l'Évangile que le Seigneur, l'Esprit, est en nous aussi. Mais vous voyez, n'est-ce pas, parce que Dieu aime tant le rassemblement. Dieu aime le rassemblement. On ne peut pas vivre dans l'isolement. Nous l'avons déjà traité, ça. Il aime le rassemblement. Dieu se donne un peuple. Il ne se donne pas des isolés, il se donne un peuple. Et alors, il veut être au milieu d'eux, chers amis. Et quand vous vous réunissez dans l'Église, pour le culte, par exemple, n'est-ce pas, chers amis, arrêtez-vous de parler, arrêtez-vous de vous embrasser, même vous le ferez à la sortie, ça vaut mieux, n'est-ce pas, et mettez-vous tout de suite dans la présence du Seigneur. Mettez-vous devant lui. Dans le paradis, autrefois, au début de la création, Dieu paraissait et parlait à l'homme. Dans le cours de son histoire, Israël désirait ardemment que Dieu se fît présent. Christ, avant l'incarnation, conduisait le peuple d'Israël dans le désert, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 10. Plus tard, il se manifesta également souvent.
On le voit par exemple dans le prophète Zacharie, sous le nom toujours de l'Éternel. Et à un moment, là, sous les myrtes, il y a l'Éternel, là, sous les myrtes, là, par terre, sur la terre, qui parle à l'Éternel. Il y a une conversation entre l'Éternel en bas et l'Éternel en haut. L'Éternel dit à l'Éternel, vous voyez, eh bien le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui est l'ange de la face, l'ange, le maléaque, en hébreu, le maléaque qui est devant la face de Dieu, qui se tient devant la face de Dieu. Il a toujours donc été présent. La présence de Dieu, c'est indispensable. Moïse, un moment qui, évidemment, vit des périodes difficiles, troublées à cause du peuple. Le peuple qui, pour un oui, pour un non, se détourne, n'est-ce pas ? Le peuple, il est sujet à des engouements, des enthousiastes, n'est-ce pas ? Oui, à certains moments, là, on dirait qu'il est tout à fait saint. Puis, dès que ça passe un peu, dès que Moïse s'écarte, n'est-ce pas? Alors, ils recommencent à murmurer, leur cœur était vraiment mauvais et n'était pas changé. Eh bien, Moïse, à un moment, va dire au Seigneur, avec une audace extraordinaire, « Seigneur, ne nous fais pas partir d'ici si tu ne viens pas avec nous. » Parce que le Seigneur avait dit, je mettrai avec le peuple, je mettrai un ange. Je vais mettre un ange qui va vous conduire dans le désert. Alors Moïse, ça lui va pas, ça. Un ange. Alors, qui ça va être cet ange? Un ange. Un ange, c'est tout de même pas Dieu. Ah, non, ça va pas. Alors, il a à certains moments un sursaut spirituel. Il dit, Seigneur, ne nous fais pas partir, ne nous mets pas en marche si tu ne viens pas toi-même. Et Dieu avait dit, si je venais moi-même avec le peuple, je serais obligé de le détruire. Je serais obligé de le détruire, ce peuple. Mais malgré tout, Moïse, n'est-ce pas, a cette audace. Et alors, il va même plus loin, il va dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi ta gloire. C'est-à-dire, présente-toi, mets-toi devant moi toi-même. Voilà, je ne veux pas moins que ça. La présence. Alors le Seigneur, qui est compatissant, le Seigneur qui aime provoquer ces sursauts, comme aujourd'hui dans l'Église, le Seigneur veut provoquer des sursauts, mes amis. Alors le Seigneur qui veut provoquer ce sursaut est heureux que Moïse ait eu cette audace. Loin de s'en offusquer, si vous voulez, le Seigneur est heureux. Et lui dit, bon, écoute Moïse, bon, tu demandes beaucoup, mais enfin, j'irai avec toi. Bon, c'est entendu, j'irai. J'irai moi-même. Dans le texte hébreu, c'est ma face ira. Et ma face, c'était précisément celui qui est la parole de Dieu, pas l'ange qui se tient devant la face. J'irai moi-même, j'irai avec toi. Et puis, alors, quant à montrer sa gloire, il va dire à Moïse, écoute, personne ne peut voir Dieu et vivre. Tu le sais. Hein? Bon, mais tout de même, je ne veux pas te refuser ce que tu demandes. Alors, tiens, je vais te cacher là, dans une anfractuosité du rocher, là, une fente étroite, et te mettre là au fond. Bon, au fond de la fente. Puisse Dieu aujourd'hui nous y mettre un peu de temps en temps au fond de cette fente-là, n'est-ce pas? Je vais te mettre là, et je passerai devant toi. Tu ne me verras pas par devant. Je mettrai ma main, je ferai écran pour que tu ne me vois pas. Mais quand j'aurai passé cet angle restreint qui était la vue qui limitait la vue de Moïse, quand j'aurai passé, alors je retournerai ma main, j'ôterai ma main, et tu me verras par derrière. Tu as voulu voir Dieu, voulu voir ma gloire, eh bien tu la verras. Par derrière, bien sûr, parce que je ne veux pas te faire mourir. Je ne veux pas te faire mourir. Mais c'est fantastique.
Ça nous montre jusqu'à quel point le Seigneur veut tout faire pour que nous goûtions sa présence. Alors, chers amis, réfléchissons à tout ça pour notre temps de l'Église. Nous étudions le millénium, c'est vrai, mais nous ne faisons pas simplement de la futurologie biblique. Nous voulons maintenant vraiment tirer conseil et leçons de tout ce que nous voyons. Pendant son ministère terrestre, le Seigneur Jésus était visiblement présent. Il était là, hein, et l'on entendait sa voix. Dans le millénium, alors que le Seigneur régnera, présent à Jérusalem, il sera vu, il devra être vu, et là sera la vraie source de la justice et du bonheur. Lisons quelques textes avant d'opérer notre coupure. Mettons Ésaïe 24. Ésaïe 24. 24, verset 23. La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Chers amis, c'est clair ou c'est pas clair? Ah, bon, alors, voyons aussi 11.10, toujours Ésaïe 11.10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, Isaïe c'est le père de David, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Les nations se tourneront vers lui, la gloire sera sa demeure. Il sera là comme une bannière pour les peuples. Une bannière, ça se voit. Hein. Sera là comme une bannière pour les peuples. C'est le temps de la vue. Ce dont parle l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Actuellement, Paul dit nous marchons par la foi et non par la vue, et ça, ce sera le temps de la vue. Prenons encore 33-17. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Vous allez me dire, ah, je comprends pas. Si, vous comprenez, nous comprenons bien. Tes yeux verront le roi. Nous avons aussi Sophonie, je l'ai déjà cité, qui nous dit que le Seigneur est là, au milieu de toi, au milieu de son peuple, et que, à certains moments même, il se tient dans le silence. Et il a des transports d'allégresse pour le peuple. C'est merveilleux. Vous savez, si le Seigneur nous voit dans l'Église marcher comme des saints, nous sommes appelés des saints, et rien ne nous empêche de réaliser la sainteté, n'est-ce pas? Soyez saints comme je suis saint, ou parce que je suis saint. Bon, eh bien, si le Seigneur nous voit ainsi, il a déjà des transports d'allégresse à notre endroit. Le Seigneur gouverne les peuples, il leur parle, il les enseigne, par l'intermédiaire aussi de son épouse, il juge, juger c'est le plus souvent gouverner, il les conduit, c'est bien ce que nous dit aussi Ésaïe chapitre 2 verset 2, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'évangéliser ces gens-là, toutes ces nations. Hein, elles ont conscience, elles ont la connaissance de l'Éternel, elles sont engagées dans une marche selon la justice, seulement elles ont besoin d'être instruites, comme l'Église en a besoin, elle
aussi. Alors l'Église, devenue l'épouse, règne avec lui. Alors voyons si le règne de l'épouse est bien affirmé aussi dans les Écritures. Quelqu'un m'a dit qu'il voulait être béréen. Là, ici, parmi nous, eh bien, c'est parfait. Alors, satisfaisons l'affinité béréenne de notre frère et de nous tous. 1 Corinthiens 6, 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde, et si c'est par vous que le monde est jugé, et juger, ça veut dire aussi gouverner. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Bon, après ça, Apocalypse, chapitre 2 et versets 26 et 27. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Ça, il s'agit du temps de l'Église, hein? Lui qui gardera mes œuvres pendant le temps de l'Église. Je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra sur les nations. Il les paîtra avec une verge de fer. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans le terme paître, dans l'action de paître. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et puis au chapitre 5 et au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Au chapitre 20 aussi, il y a répétition de cela. Voilà, chers amis, alors maintenant, je vous laisse